Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour faire un petit tirage. J'ai envie de faire un tirage, donc du coup, on va se retrouver pour voir avec le message que l'on a à nous transmettre. Et puis pour commencer le week-end, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'espère que vous avez toutes et tous passé une excellente semaine. Des énergies qui sont remuantes parce que des libérations, on est en train d'acter certaines libérations, des schémas répétitifs qui se sont alors présentés déjà une première fois et qui ont été épurés jusqu'à un certain niveau, et là on nous demande en fait de lâcher beaucoup de choses pour pouvoir accueillir ce qui va venir à nous sur les prochaines semaines. Et puis du coup, là j'ai une petite envie de... Tu sais, tu as envie de la touche positive, tu vois. Et on va commencer, je l'espère, sur une touche positive. Avec ce tirage, on va commencer du coup avec une âme sœur. Bon, peut-être une âme sœur qui a des petits soucis d'addiction. Ouais, bon, ça sonne un peu comme le coup de tonnerre, tu vois. Mais tu vois là, je pense qu'il y a des pensées redondantes. Et peut-être qu'on essaye d'oublier avec peut-être... alors j'entends à boire, à boire. Alors peut-être avec de l'alcool, tu vois. Bon, on essaye peut-être de noyer un petit peu sa colère dans quelque chose qui... c'est pas qui nous fait perdre la tête, mais c'est presque la sensation que l'on m'envoie en fait. C'est quand je fais... ouais, c'est ça, c'est quand je fais ça, je pense pas à autre chose. C'est quelqu'un qui a peut-être pas le courage encore aujourd'hui d'affronter finalement ses propres décisions. C'est quelqu'un qui ne va pas exprimer aujourd'hui ce qu'il a à l'intérieur. Et c'est quelqu'un qui va faire semblant que tout va bien. Va faire semblant que tout va bien, que les choses sont comme elles devraient être. Mais c'est comme si cette personne, elle se berçait d'illusions sur le fait que elle pense que c'est ça ce qu'elle veut, mais en fait, c'est pas ça qu'elle veut. Bon, c'est une personne qui aujourd'hui campe sur ses positions, c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de superficialité. Et c'est quelqu'un qui a coupé la communication et qui, du coup, même si c'est une personne qui fait semblant, même si c'est une personne qui fait semblant par rapport à son intériorité, parce qu'on l'a, là on l'a vu, il y avait de l'alcool, on essaye peut-être de noyer sa crise existentielle dans la boisson ou toute autre addiction. Mais finalement, cette personne, d'avoir arrêté de communiquer, c'est ce qui l'empêche aujourd'hui d'évoluer, d'avancer. C'est une personne qui ne veut pas voir en fait la réalité. La réalité, c'est ça. Tu vois, c'est une personne qui veut pas voir... c'est quelqu'un qui veut pas voir... alors, je pense que c'est une personne qui voit en fait. Je pense que c'est une personne qui voit peut-être sa vie avec quelqu'un. Et je pense que c'est une personne qui est honnête, mais qui n'a pas vraiment envie d'être honnête. Tu sais, ça c'est comme quand tu as de la culpabilité à l'intérieur de toi et que tu n'as pas envie de la voir parce que tu n'as pas envie d'être le monstre de l'histoire, en fait. Tu n'as pas envie d'être celui ou celle qui a fait foirer toute la bricole. Malheureusement, en fait, tu vois, c'est ça. Cette personne, en fait, elle sait que c'est l'autre personne. Enfin, l'autre. Pourquoi l'autre? Bon, on va les regarder. Elle sait que c'est cette personne. Mais ça, c'est un secret. C'est un secret. Et c'est comme si, en fait,
C'est comme si cette personne se méfiait de sa propre intériorité. C'est comme si elle se méfiait d'elle-même, comme si pour lui ou elle, ça... Enfin non, j'ai un homme en fait, un homme qui ressort. C'est comme... Pour lui, c'est vraiment... c'est comme si en fait, il se posait la question de savoir si il était réellement honnête avec lui. Sauf qu'en fait... ben, sauf qu'en fait, c'est juste... En fait, c'est ça, c'est qu'il prend ça comme si c'était un défaut de sa part, de penser à elle, mais, mais pour le coup, en fait, c'est pas un défaut. En fait, il y a de la méfiance, en fait. Et c'est peut-être des personnes qui ont déjà essayé de construire il y a quelque temps, mais c'est quelqu'un qui peut-être a été blessé ou peut-être qui ne s'est pas comporté correctement et qui aujourd'hui euh, se méfie en fait de ce qui pourrait arriver avec cette autre personne. Sauf que le fait de ne pas vouloir envoyer de message, il y a une énergie qui est complètement bloquée. En fait, on ne peut plus avancer, on ne peut plus évoluer. Et donc, du coup, on se maintient dans des énergies qui ne nous font pas avancer. Donc, finalement, si d'être avec l'autre, cette personne-là, je vois pas pourquoi je dis l'autre, en fait. On va les regarder, mais à mon avis, une histoire de triangulaire, là. Mais finalement, d'être avec cette personne aurait pu libérer cet homme, peut-être, de son addiction. Et en fait c'est ça, c'est le bénéfice secondaire, en fait. Et en fait, cette personne, j'allais dire, elle modifie. Mais bon, j'allais dire, elle maintient, en fait, mais non, en fait, c'est modifie. Bon, je vais rajouter quelques cartes, parce que j'ai quand même 12% de batterie et que j'aimerais pouvoir faire un tirage avec 12% de batterie, tu vois. Alors, c'est quoi le blocage? Je l'aime, je l'aime, mais je sais pas, tu vois. Je sais pas parce que pour X raisons de ce qui s'est passé avant, je l'aime, mais du coup, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit réciproque. Je suis pas sûre qu'elle m'ait attendu. Et puis, vu qu'on se parle plus, ben, je suis pas sûre qu'elle ait envie de me parler. Parce que si elle avait voulu me parler, et puis si elle m'aimait, eh ben, elle me parlerait. Parce qu'avant, elle le faisait, et puis maintenant, elle le fait plus. Ça a été un coup de foudre. Ça a été une rencontre qui a tout changé. Ça a tout changé. Alors tu sais, tu vois, l'autre. L'autre, elle est là. Tu sais ce que je sens? Ce que je sens, tu sais, c'est de la douceur, c'est des papouilles, tu sais. Et ce qu'on me montre, tu sais, c'est des papouilles, tu sais, à la base de... Là, tu sais, derrière, à la base du cou, tu sais, là, au niveau de la nuque. C'est beaucoup de douceur. C'est beaucoup de douceur. Et je pense que cet homme, c'est quelqu'un qui appréciait les papouilles. Alors moi, j'appelle ça des papouilles, mais je sais pas comment vous l'appelez, mais c'est vraiment, c'est ce côté caresse, sensualité. C'est vraiment quelque chose qui est... en fait, cette personne, c'est vraiment, c'est ça. C'est qu'en fait, il rattache à cette femme-là. C'est ça, c'est ce que j'entends, c'est la douceur incarnée. C'est en fait, c'est une femme qui est qui peut être très douce, hein, mais aussi très amère. Visiblement, cette femme, elle a été aussi amère. Euh, ouais, en fait, ouais. Tu sais, ça fait un peu côté un peu bipolaire. Tu sais, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Tu sais, ce côté un peu volte-face, ça fait très Gémeaux, ça quand même, hein. Ouais, c'est ça.
Ouais, ça fait très Gémeaux. Alors, je dis ça parce que je suis Gémeaux. Hein. Bon, il y a une triangulaire. Une triangulaire qui est actée, qui est installée. Qui est installée. Bon. C'est une triangulaire qui a peut-être commencé un peu sur les chapeaux de roue. On était en crise avec l'autre, du coup. On était en crise avec la première femme. Avec Brenda, voilà. Avec Brenda. Et du coup, on a rencontré Pénélope. Voilà. J'ai pas oublié vos prénoms, hein. Désolée, mais... on a rencontré Pénélope. Pénélope, elle nous a peut-être apporté... Alors peut-être que Brenda était dans ce côté, tu sais, un peu amer. Voilà. Et tu vois, ce côté un peu amer qui peut-être lui a donné ce côté superficiel parce que... parce qu'en fait, Brenda faisait plus preuve de douceur, peut-être. Peut-être qu'à un moment, elle a peut-être minimisé, tu vois, ou peut-être qu'elle avait plus le temps, ou peut-être trop de soucis à côté, j'en sais rien en fait, mais bon, voilà, vous me remettrez en fonction de votre situation. Mais du coup, c'est une Brenda qui a été peut-être soucieuse, j'entends, oui. Bon, peut-être qu'elle avait des difficultés ailleurs, tu vois, et que donc, du coup, elle a été peut-être là sans être là. Et ça a mis cet homme en crise. Brian, il a dit non, mais laisse tomber, ça va pas le faire. Et du coup, il a trouvé Pénélope, qu'il a rencontrée. Or, qu'il a rencontré. Alors, tu vois, je vais te le montrer. Il n'y a pas de hasard. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Bon, enfin bref. Tu vois, tu as la première rose. Et juste là, tu sais, voilà, juste là, tu le vois que ça fait une forme de couteau ou... Voilà, alors attendez. Je vais essayer de... Tu vois, voilà. Bon, j'espère qu'il n'y a pas que moi qui le vois. Enfin bon, bref. L'ombre de la fleur, ça fait comme une forme de couteau. Tu sais, elle, tu sais, c'est la fouteuse de merde. Oh, c'était bien, quoi. On s'est amusé, quoi. On s'est amusé. Et puis, du coup, vu qu'on était en crise, parce que l'autre, elle était superficielle, du coup, c'était chouette. Et puis, du coup, on dit non, l'amour véritable. Bah oui. Alors, il y a quand même de la colère vis-à-vis de Brenda, je le sens. Il y a de la colère. Il y a de la colère. On est déçu, en fait. On est déçu parce que, parce qu'en fait, on n'avait pas prévu ça comme ça, parce que notre intuition ne nous avait pas dit ça. Et finalement, aujourd'hui, je suis dans l'épreuve, mais je suis dans l'épreuve à cause de lui. Ben oui, attends. Eh bien oui, parce que tu sais, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Eh oui, ça fait un moment que ça s'est arrêté. Ça fait un moment que ça s'est arrêté. Ben oui, ça fait un moment qu'on sait que c'est lui, on sait que... Ça fait un moment. Bon, ma Brenda, va falloir... Oui, ben c'est ça, hein, tu vois. Ma Brenda, va falloir que tu arrêtes d'être en colère vis-à-vis de la séparation. Parce qu'en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Alors, c'est marrant parce que tu vois... ça me fait penser au miroir, en fait. C'est comme si les deux, ils pensaient à un miroir. Tu sais, genre, l'autre, il n'envoie pas... L'autre, enfin, Brian, il n'envoie pas de message parce que, tu comprends, l'autre... j'arrête pas de dire l'autre, ça me... Arrêtez de vous appeler par l'autre parce que après, ça ressort, moi, dans mes tirages. Donc, l'autre a un prénom, Brenda ou Brian, si vous voulez, mais il a un prénom, vous voyez. Ce
qu'il y a, c'est que là, aujourd'hui, en fait, c'est ça. C'est que les deux, là, en fait, les deux portent un masque. Parce qu'en fait, Brenda, elle se dit que ça fait trop longtemps que ça dure, que c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a été vers quelqu'un d'autre, c'est lui qui a trahi, tu vois. Et en fait, finalement, peut-être que Brenda se dit aujourd'hui que ben, elle a rien à se reprocher. Et que ben, s'il y a quelqu'un qui doit reprendre le contact et qu'il y a quelqu'un qui doit revenir, eh ben, ça sera forcément lui. Et puis en face, il y a quelqu'un qui se dit, oui, mais si l'autre m'aime, si elle m'aimait autant qu'elle l'a dit précédemment, eh bien, elle serait revenue. Elle serait revenue me chercher, en fait. Et puis du coup, on en a, tu vois, on a le miroir. Parce que les deux se mentent à eux-mêmes. Voilà, pour être clair. Du coup, on se dit que l'autre, il s'est foutu de notre gueule. On se dit que, finalement, vaut mieux que je reste avec Pénélope, parce que tu comprends, Pénélope, au moins, elle est là pour moi. Alors, ce qui est erroné, parce que si c'était Brenda qui était là à côté de toi, si tu avais choisi Brenda, peut-être que tu aurais des preuves d'amour de Brenda aujourd'hui. Du coup, c'est erroné. Et puis, Brenda, ben... Si tu vis l'épreuve alors que l'autre est parti, ben c'est peut-être parce que tu as des choses aussi à lâcher de ton côté. Voilà. Du coup, on a un couple qui est en crise. On va recevoir... Enfin, on va recevoir, oui. On va recevoir, non mais si, on me reprend. Les deux, tu vois, les deux, ils sont en crise et ils se regardent pas. Mais les deux, ils ont quelque chose de commun. Et ce quelque chose de commun, c'est ce qu'ils ont envoyé à l'univers. Oui, mais si c'est vraiment cette personne-là, j'allais dire l'autre, tu vois. Si c'est vraiment cette personne-là, l'homme ou la femme de ma vie, alors je vais recevoir un signe. Ce signe, il est déjà en chemin. Ce signe, il est déjà en chemin. Plusieurs fois. Mais, tu vois, mais on n'a pas su voir les signes. Et pourtant, c'était une chance d'y voir plus clair sur la séparation vis-à-vis d'elle. Alors, madame Brenda, tu vois, toi, tu t'es coupée. Tu t'es dit, attends, moi, on ne sait jamais, retourner vers le passé pourrait être un choix dangereux, hein, ça pourrait me faire souffrir. Et puis, à contrario, tu vois, l'autre en face se dit, oui, mais non, il faut que je l'oublie, il faut que je passe à autre chose. Elle et moi, c'était de passage. Et puis là, en fait, finalement, parce qu'on va recevoir peut-être un signe que l'on va voir, on va comprendre qu'il y a quelque chose de plus. On va comprendre que l'on ressent l'autre. Et avant de dire non, finalement, à cette éventualité, va être présentée à ces deux personnes la possibilité de se voir. La possibilité de se voir. Alors, je vais compléter. Alors, on va compléter. Alors, Brenda et Brianna. Alors, ce qu'on me dit, c'est tourne pas autour du pot, ils vont se croiser. Donc, vous allez vous croiser, vous allez avoir une opportunité de vous voir et probablement de vous parler. Si vous saisissez l'opportunité. Parce que l'univers, en fait, va vous mettre l'un en face de l'autre. Maintenant, si vous ne parlez pas, ben, c'est ce qu'on appelle les actes manqués. Donc, saisissez l'opportunité, ne restez pas sur vos positions, parce que votre ego, il est en train de vous dire « Oui, mais non, c'est le pur hasard. » Voilà. Bon, on a
de la curiosité mal placée. On s'imagine en fait comment pourrait être la vie avec l'autre si on n'avait pas fait ce choix-là. Est-ce que l'autre répondrait à mes besoins? Est-ce que Brenda répondrait à mes besoins? Mais bon, il y a eu beaucoup de critiques, hein. Il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de disputes, beaucoup de... Et puis du coup, ben, on a lâché l'affaire en fait. On a lâché l'affaire. Mais bon, là, du coup, on regarde sur les réseaux. On regarde sur les réseaux. On envisage de revenir. Mais bon... Bon, comment ça évolue là, tout ça? Ah, tu vois, je te le dis. Bon, il y a un miroir entre eux, mais c'est surtout, je pense que le miroir aussi, c'est vis-à-vis de soi. Il y a vis-à-vis de soi, en fait, est-ce que aujourd'hui, la manière dont j'ai grandi, la manière dont j'ai fait les choses, la manière dont j'ai évolué, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas, est-ce que c'est possible de revenir vers l'autre? Alors du coup, ben, peut-être qu'on cherche les mots pour lui parler, les mots pour lui dire les choses, pour lui dire que il y a certaines choses qui ont changé et ben, qu'aujourd'hui, on a peut-être envie de reconstruire quelque chose, mais on n'ose pas, tu comprends? Ben oui. Et puis bon, on désire l'autre aussi, parce que tu comprends, on avait peut-être prévu de revenir en mode copain-copain, mais bon, l'autre quand même, elle est belle, hein, ou il est beau, et puis il nous attire, quoi. Et donc du coup... Et puis du coup, on se demande si on va pouvoir revenir à quelque chose d'authentique, malgré ce qui s'est passé. Est-ce qu'on va pouvoir grandir et guérir ensemble? Alors, on a un Brian qui est au bord de la séparation. On a un Brian qui regrette en fait. Et qui aujourd'hui, peut-être regrette aussi c'était trop hâtif, c'était trop rapide. C'est quelqu'un qui a pas fait de Brenda sa priorité. C'est une personne, enfin c'est une personne, c'est Brian, je sais pas, en fait c'est comme si vous étiez des inconnus, je te jure, hein, c'est l'autre, une personne, c'est genre il faut se regarder dans la glace là en fait. Non mais parce que là, voilà quoi. Bon bref, Brian là il n'a pas fait assez d'efforts. Il n'a pas fait de l'autre sa priorité. Alors sa priorité, c'est pas au-dessus de lui. C'est, on va dire, au même pied d'égalité. C'est quelqu'un qui a jamais priorisé Brenda. Donc forcément, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas miser sur l'avenir parce que parce qu'il aurait fallu fournir des efforts un peu plus importants que ceux qu'il a fournis pour pouvoir construire quelque chose de concret. Sauf qu'en fait, il y a le secret, en fait. En fait, c'est ça, c'est que aujourd'hui, tu vois, il y a un point de non-retour qui est atteint. Sur cette triangulaire, il y a un point de non-retour qui est atteint. Sauf que si on revient au contact, c'est qu'est-ce qu'elle sait, en fait. C'est ça, en fait. En fait, il revient pas parce qu'en fait, c'est qu'est-ce qu'elle sait. Qu'est-ce qu'elle sait vraiment? Qu'est-ce qu'elle sait vraiment, notre petite Brenda?
Est-ce qu'elle sait tout ou est-ce qu'elle sait pas tout? Et c'est pour ça qu'en fait, il voulait que ça soit elle qui revienne. Parce que si elle revient, elle, bah, ça veut dire qu'elle est amoureuse encore. Et ça veut dire que, eh ben, qu'elle lui pardonne, en fait. Ce qui lui aurait permis de lâcher sa culpabilité. Sauf que, eh ben, sauf qu'en fait, non. Bon, ben, qu'est-ce qu'elle sait, Brenda? Ben, elle le sait, en fait. Tu vois? C'est aussi simple que ça. Elle le sait. Tu vois? Elle le sait. Donc oui, bah, elle le sait qu'elle a été la 5e roue du carrosse, tu vois. Elle le sait. Donc si l'idée est de lui cacher, c'est peut-être pas le bon plan. Voilà. Bon, et Brenda, là, dans cette histoire, parce qu'on parle de Brian, là, mais Brenda, elle en est où? Brenda, elle est prête à manifester la vie qu'elle souhaite. Ouais. Tu vois, Brenda, une fois qu'elle en aura marre d'avoir mal, une fois qu'elle en aura marre de souffrir, une fois qu'elle sera sortie de ça, ce qui arrive à elle, c'est le petit béguin, tu vois. Alors, un béguin, Brenda va être indépendante, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. On aura de la triangulaire dans le coin, donc il y a de fortes chances que vous parliez et que Brenda soit peut-être en train de flirter avec quelqu'un d'autre. Brenda va peut-être essayer de se convaincre, tout comme Brian, que c'est pas ça, en fait. Que c'est pas ça, que non, que je me suis trompée. Je me suis trompée, ça peut pas être ça. Bah non, 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 non. Ça peut pas être ça. Bah non, parce que sinon il serait revenu depuis longtemps. Eh ben oui, tu m'étonnes. Il serait revenu depuis longtemps. Et puis non, mais quand je l'ai rencontré, Non, non. J'ai dû me tromper sur les ressentis. C'était peut-être pas aussi intense que ce que j'ai perçu, en fait. Alors du coup, ce qu'on souhaite, c'est d'oublier, en fait. On veut oublier, et puis surtout, on veut avancer. Hein. Et puis on veut couper avec tout ça, et puis on veut avancer, on veut faire sa vie, et puis j'ai envie de dire libérer, délivrer, donnez-moi la clé, hein, guidez-moi jusqu'à la clé, amenez-moi voir le père Fouras, hein, qui me donne l'énigme pour que je puisse sortir, tu vois, Fort Boyard. Et puis on a ce qu'on ne dit pas, en fait, tu vois. Et ouais, parce que l'autre nous manque. Et puis bon, par fierté, on va faire style que tout va bien, et puis voilà. Et puis voilà. Bon, il va falloir encore un peu de patience quand même. Parce qu'il y a des choses qui doivent arriver, en fait. Des expérimentations qui doivent arriver. Et puis à partir de là, il y aura une construction d'envisageable. D'envisageable en fonction de ce que chacun souhaitera manifester ou pas dans la matière. Quoi qu'il en soit, j'ai la naissance. J'ai la naissance. C'est possible. Mais pour pouvoir créer la vie qu'on souhaite, ou le renouveau qu'on souhaite dans cette histoire, il va falloir dépasser sa zone de confort. Et puis, il va falloir arrêter de s'illusionner, en fait. De dire que tout va bien alors que ça va pas. Alors que ça va pas. Et je pense que ça, vous êtes aujourd'hui en capacité de le faire. Si vous êtes à écouter ce message, c'est que vous avez la capacité de dépasser tout ça, de mettre fin concrètement à ce passé, à se détacher finalement de l'épreuve qu'a pu être votre histoire pendant un certain temps, sans pour autant minimiser vos besoins, vos valeurs, sans vous rabaisser ou vous soumettre au desiderata de l'autre. Là, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que quand ça sera le bon moment, vous vous rencontrerez à nouveau. Et vous vous rencontrerez matière.
Donc, acceptez finalement de vivre chacun de votre côté les expériences qui sont les vôtres aujourd'hui. Brenda doit sauter dans le vide pour pouvoir aller de l'avant, en fait. Pour pouvoir se détacher de ce passé, de cette image qu'elle a d'elle vis-à-vis de lui. Parce que si à l'intérieur, ce n'est que colère, il sera difficile de construire quelque chose sur de la colère. Il va être difficile aussi pour Brian de construire quelque chose avec Brenda de stable s'il n'est pas honnête avec lui-même, s'il s'enferme dans son couple et qu'il n'est pas heureux, ou si il refuse que les choses puissent évoluer, avancer, c'est les schémas répétitifs qui se représenteront à vous. Donc, en fait, la priorité est de pouvoir vraiment conscientiser que oui, les choses elles se sont passées comme ça précédemment, mais qu'une fois une fois que la colère elle est partie, il reste quoi? Il reste l'amour. Et il reste l'amour sans nouvelles de l'autre. Donc l'amour sans nouvelles de l'autre, c'est du manque. Et puis du coup on est triste. Et puis du coup on n'ose pas. Et puis du coup on préfère rester en colère contre l'autre plutôt que de lui dire qu'on l'aime. Et c'est là la difficulté en fait. Et c'est là où on crée la dualité, finalement l'illusion de rien du tout. Parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, l'émotion, elle est éphémère. Elle vient, elle part, elle vient, elle part. Elle n'est le reflet que de votre propre intériorité. Donc, c'est peut-être même régulièrement en ce moment que vous ressentez plus d'amour pour l'autre que de colère. Et le jour où l'amour sera tout le temps là et qu'il n'y aura plus de colère, ça va déclencher d'autres choses. Bon, on a quand même quelqu'un de... j'allais dire de stratégique. Je comprenais pas pourquoi Brian ou Brenda, vu l'état d'esprit, je comprenais pas la stratégie. Mais c'est pas eux, c'est Pénélope. Pénélope. Alors Pénélope, elle se la joue stratégie tour. Elle se la joue stratégie. Elle essaye de manière... ouais, c'est de la manipulation, hein, clairement. Bref, elle essaye de rectifier le tir. C'est-à-dire qu'elle va adopter un comportement qui va laisser penser que les choses peuvent s'arranger, que machin, que truc et bidule. Ce qui m'étonne là-dedans, parce qu'on peut faire preuve de manipulation, mais si tu veux, là, j'ai l'appui et les cadeaux à l'envers. Donc, il y a zéro soutien de là-haut. Et s'il y a zéro soutien de là-haut, ça veut dire qu'on a fait une grosse bêtise. Tu vois? Parce qu'étant donné qu'on essaye... Et puis, ce qu'il y a, c'est que là, tu vois, en plus, j'ai la table, tu vois. En fait, bon, je vais le dire, même si j'aime pas, vous le savez, en parler. Mais tu sais, ça sent le rituel à 2 balles, ça. Parce que tu vois, là, tu vois le bouquet, les bougies. Tu vois, tu as les petites cornes de diable. Je le sens pas, la bricole. Tu vois? Je le sens pas, la bricole. Et pour qu'il y ait, tu vois, la carte de l'appui du présent à l'envers... c'est que tu as du retour de karma qui s'annonce là, tu vois. Tu vois, quand je te le dis. Toi, le retour de karma, moi, je te le dis, voilà. Tu vois, quand je te le dis... Alors, tu vois, Pénélope, je sais pas ce que tu as foutu, Pénélope, hein, mais il y a un truc qui arrive dans ta maison, ça s'appelle ennemi, infortune,
et fatalité. Et en plus, c'est bien, ça touche la maison, la famille, la santé. Tu vois, les nouvelles pour Pénélope, elles sont pas bonnes du tout. Tu vois, voilà. Bon, on joue pas avec l'univers, putain. C'est la fin de Pénélope. C'est la fin de Pénélope, là. Bon, évolution entre Brian et Pénélope. Bon, bah c'est muerto pepito. Hein, bon. On va pas développer plus. Je pense qu'effectivement, si on s'amuse avec des énergies et que on veut retenir l'autre contre son gré, contre ses envies d'âme, enfin contre tout, quoi, c'est pas parce que tu le décides que Brian il doit rester à côté de toi. Je suis désolée, Pénélope. Mais là, je vais le dire, tu es une énergie tierce et à un moment donné, tu ne peux pas non plus t'attendre à récolter les lauriers, à faire ce genre de choses. Voilà. Donc, je vais le dire, autant être clair. Ma chère Pénélope, nettoie tout ton merdier parce que, voilà. Parce que là, si ce n'est des foudres et des foudres et des foudres, tu vas rien attirer de bon. Donc nettoie, enlève tout, dézingue tout, parce que bon, pour le coup, tu as été capable de le faire, je présume que tu es capable de le défaire. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à te rapprocher rapidement de quelqu'un qui a la capacité d'enlever ce que tu as fait. Parce que là, les carottes sont cuites, quoi, en fait. Donc, vis-à-vis de Brian, je pense que là, tu peux plus rien rectifier. Mais par contre, ta vie, elle s'arrête pas à Brian, quoi qu'il en soit. Donc, en plus, ça touche la famille. Donc, je sais pas s'il y a des enfants dans la partie, mais voilà, on évite de faire les cons quand on a des gosses autour. Nettoie tout ça, parce que de toute façon, les choses, elles doivent s'arrêter. Et soit tu les arrêtes tout de suite et voilà, tu minimiseras ce qui arrivera à toi, soit tu nettoies pas et ça arrivera avec le retour x3, il faut être clair. Bon, on l'avait tout à l'heure, hein. On a Brian et Brenda. Bon, on a de l'évolution possible. Ouais, si on enlève les masques, oui, c'est ça, tu vois. Si on enlève les masques, si on n'essaye pas de manipuler l'autre, si on s'enlève de nos doutes, bon, il y a quand même des choses, voilà, c'est une question de choix. L'amour est une question de choix. Il y a la possibilité de faire des choix différents, il y a la possibilité d'évoluer sur quelque chose de concret. Tiens. Tu vois, Brian et Brenda, c'est l'amour véritable. Bon, vous avez le lien, vous avez l'amour véritable, vous avez la possibilité de, libre à vous ou pas, de lâcher, tant que vous êtes seul de votre côté, de lâcher ce qui vous empêcherait de concrétiser ce couple dans la matière, de vivre cet amour véritable, de retrouver ces papouilles, ces instants de joie. C'est libre à vous, en fait. Libre à vous de vous libérer dès maintenant. Parce que si vous ne vous libérez pas, on l'a vu, hein, ça peut prendre encore plus de temps. Et ça peut... Brenda va avoir d'autres possibilités. Donc, c'est aussi la possibilité que l'autre aille ailleurs sur un temps qui n'est pas défini. Donc, là aussi, c'est toujours pareil. Hein. C'est pas parce que Brian se libère que
qui décide de revenir, que forcément Brenda, ben, elle n'a pas la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre non plus. Donc, à un moment donné, c'est aussi ça. C'est aussi ça, le parcours. C'est aussi ça d'aller chercher finalement, en fait, l'amour vrai et l'amour véritable, en fait. Il faut savoir rester fidèle à soi, hein, vraiment. Hein. Allez, on va terminer ce tirage avec une carte. C'est quoi le truc? Énergie de guérison, tu vois. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. À la coupe, on a une étape à la fois et la voix du cœur. Il y a eu des disputes précédemment. Il y a eu des désaccords, il y a eu des colères. Il y a eu tout un tas d'émotions qui ont fait qu'aujourd'hui, vous avez décidé de vous éloigner l'un de l'autre. Mais pour autant, aujourd'hui, vous êtes offert la possibilité, l'opportunité de créer quelque chose de différent. De quelque chose qui va être à l'image de ce que vous souhaitez tous les deux. Cette carte nous dit « Tout se transforme en lumière par les actions que je pose pour m'améliorer. Tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Pardon. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. » Et là, on a une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste, ainsi je retrouve ma légèreté de vivre. Et la voix du cœur, je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidé par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Sortez de votre carcan égotique, de votre mental qui vous dit « Ben tiens, tu vois, je te l'avais dit ». Sortez de ça. Sortez de ça parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que vos doutes sont erronés. Toute cette manière de penser est erronée. Là, il est temps de faire le point avec vous-même sur ce que vous êtes en capacité ou pas de faire. Le fait de changer sa vision par rapport à finalement tout ce que ça peut représenter, cette connexion, ce lien, ce parcours, et finalement peut-être même tout cet amour, soit on est en capacité effectivement de changer son état d'esprit dès maintenant et de poser des actions qui vont être concrètes, finalement l'amour, ce doit être une détermination, ce qui va nous permettre de commencer tout notre processus de développement personnel. Et après, c'est la discipline. Après, des fois, on a vraiment du mal parce qu'on a trop peur, parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur d'échouer, parce qu'on a même peur de réussir. Donc, voilà. Des fois, c'est bien aussi de demander de l'aide. Ça permet d'avoir une vision différente tout de suite. Ça permet d'avoir des axes de travail concrets. Parce que quand on est en face de la montagne, des fois, on ne sait pas par quel bout le prendre, en fait. Et parfois aussi, c'est aussi de demander de l'aide, son chemin. Et c'est pas parce qu'on demande de l'aide à un thérapeute qu'on va forcément être faible. C'est pas forcément... Enfin, tu vois, c'est pas ce qui va nous rendre faibles et c'est pas ce qui va nous rabaisser dans notre image à nous-mêmes, tu vois. C'est vraiment aussi d'accepter que s'il y a des gens qui ont choisi ce chemin de vie-là, c'est aussi peut-être parce que on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être accompagné à un certain moment donné de sa vie. On te dit qu'aujourd'hui, tu as la capacité de le faire. Donc, prends soin de toi. Prenez soin de vous tous d'ailleurs. Et accueillez cette lumière.
Parce que là, aujourd'hui, cette lumière, elle est en vous. Et la seule chose qu'elle attend, c'est de pouvoir s'exprimer. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un milliard de bonnes choses. Je vous fais un milliard de poutous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.